Nous, on était au Club Shell. Club Shell, c'était... Rueil-Malmaison. Ouais, Rueil-Malmaison, chacun sa petite piole, des trucs de 8 mètres carrés. Oh. Le temps de s'angoisser. En même temps, on arrive le mercredi, on arrive jeudi, donc un entraînement, vendredi matin, un entraînement terminé. Vous n'aviez pas eu de contact avant cette sélection avec le sélectionneur, enfin l'entraîneur Toto Deschamps? Jamais. J'ai pas un mot, rien que dalle. Et non mais c'était ahurissant. Alors eux, ils se connaissaient bien. Il y avait Jean-Michel Aguirre, il y avait Bertrand, il y avait Sangali, il y avait ça. Donc ils se connaissaient bien. C'est Belasquin qui joue en ce match. Pardon? C'est Christian Belasquin le pauvre qui joue. Oui, c'est Christian parce que... Belasquin, Jean-François Gourdon à une aile. Oui. À l'autre aile Averrousse. Averrousse. Bertrand au centre. Ouais. Et Aguirre à Et Aguirre à l'arrière. Mais ils se connaissaient plutôt bien tous. Puisque nous, on arrivait... moi, sans blague, je disais, mais t'as aucune légitimité. Quoi. Aucune. Zéro. Niveau légitimité. Parce que si lui, il avait des problèmes, parce qu'il remet pas au dernier moment, et c'est vrai, et en plus, il n'avait pas fait de tournée, c'est que moi, ils n'avaient pas pris Astre pour faire d'ombre à Jacques. Il y avait la rivalité. Voilà. Qui voulait absolument pas. Oui, c'est pour moi. Il voulait absolument pas. Bon, c'est ce que se comprenait aussi. C'était le chef sélectionneur et il n'allait pas mettre Astre. Mais il y avait Vore. Il y avait encore un quatrième qui s'était... Bon, et moi j'étais le cinquième ou le sixième. Et il me balance moi. Mais je sens auprès des avants. Qu'est-ce que je vais leur dire aux avants? Ils sont tous des caps, ils sont tous... Non, c'est vrai, ils sont des monuments de rugby. Et moi j'arrive, j'avance pas 2 mots. Je peux pas avancer 2 mots. C'est vachement dur. Et lui derrière, c'est pareil. Et on se regardait, on disait rien. Oh, sans blague. Il a fait des matchs monstrueux. Bon, en Angleterre, je suis nul. Ah, oui. J'ai centre de fièvre. Je rate quoi. Mais non, mais attends, pendant 20 minutes, on touche pas un ballon, on fait que courir. Et je dis, putain, c'est ça, match national, on touche pas un ballon, on essaie de plaquer de partout. J'ai l'impression qu'on est hors rythme. Pourtant, moi, il me semblait que j'étais physiquement que ça allait, il me semblait que j'étais hors rythme. Je plaquais, je ramassais un ballon, de temps en temps, il me semblait, on le touchait jamais le ballon. Tu leur faut laisser quand même. Ah, mais c'était du pot, attends, le mec il me loupe, c'est pas comment il peut me louper. Heureusement que c'est un pilier. Après il n'y a plus personne. Non mais c'est vrai qu'après, on voit des trucs. C'est quand même que vous éclatez un petit peu à la face médiatique, si je puis dire. Là, alors attendez. Moi je vous parle du contexte, hein, parce que je le connais bien. Je connais l'empreinte de Jacques, d'accord, c'est l'ensemble. Jacques, un monument. C'est quelqu'un, il rentre dans une pièce, il fait 1m12, on voit que lui. Non, sans blague. Il a une aura incroyable auprès des joueurs. Je l'ai vu en tournée en Argentine. D'accord, c'est lui le patron. Il fait tout. Les entraînements, les trucs, il dirige, il fait tout. Et franchement, il est fort. Il est très bon. Et je me dis, oh, quel joueur. Mais quel bonhomme. Oh, et lui, il s'en va. Et on me cale derrière. Alors j'imagine, il faut imaginer, les Cholet, les Paparambord, Imbernon, Palmier. Et ils vont m'écouter moi. Ils vont me filer une calotte sur la joue, me dire, et tout, ils vont me filer une fessée. Non mais sans blague. Et tu dis, quelle légitimité. Si c'était encore Astre, qui a joué pendant X années derrière son gros pack de Béziers, bon, on dit, lui, il sait le faire. Mais bon, le petit jeune qui a joué 3 matchs en première, c'est vachement dur. Bernard, tu as trouvé la même timidité toi aussi, je ne sais pas si le terme est adéquat. Mais... Oui. Ah oui, complètement. Mais en plus, moi je te dis, parce que j'avais l'impression d'être un usurpateur. Vraiment, parce que les mecs qui voulaient Jean-Pierre voulait continuer, je pense que, comme je te disais dans la voiture, il aurait mérité une meilleure sortie. Parce que Jacques Proulx a choisi sa sortie, l'autre, il l'a dégagé. Attention, Jean-Pierre et Jacques étaient très très liés. Et Jean-Pierre dit non, voilà, il y a Jacques s'en va. L'air de dire, je ne vais pas jouer avec Jean Mignon, pas que je m'en vais. Voilà ce qu'il dit. D'accord. Mais on n'avait aucune légitimité. Non, mais le vire à Jean-Pierre. Non, il s'en va. Jean-Pierre s'en va. Je ne prenne pas. Tu verras, j'en suis sûr. Autant Jacques dit, je m'en vais. Autant l'autre dit, mais juste après, il n'a pas le temps de se préparer, lui, le pauvre. Il n'a pas le temps de se préparer, mais alors du tout. Moi, comme j'avais fait la tournée, bon, il y en avait qui disaient, bon, ben, on va peut-être prendre Jérôme et tout, donc bon, comme il ne voulait pas que ce soit Astre, en fait, moi je joue contre la Pologne.
à Albi, je crois, contre la Pologne, un France B. C'est le seul match avec le match en Angleterre. J'ai joué celui-là à Pologne. Je dois être recommandé des sélections contre la Pologne. Je crois que je les ai joués 4 ou 5 fois. T'as les mecs qui jouent 10 fois les Blacks, on va finir par ça. Moi j'ai joué 4 fois la Pologne. Ah mais ça tu les jouais avec France Prime à l'époque. Et donc, attention, Bernard, on ne peut pas mettre un joueur plus en difficulté que Bernard. Il n'a pas fait un match, il n'a pas fait la tournée d'avant, il n'a pas le temps de se préparer, on l'annonce, pomme, et il arrive, mais c'est l'arène, dans l'arène. Quel contact avez-vous eu avant votre arrivée au Club Shell avec le comité de sélection? Enfin, vous la prenez comment votre sélection? Moi je l'apprends, la sélection se fait à Toulouse. Bon, je l'apprends à la radio, tu sais. Et aussitôt, comme c'était mes parents avaient l'hôtel-restaurant, et ils sont venus faire un reportage de chez moi aussitôt, tu vois, parce que c'était à 40 morts. Ouais. Et toi, tu l'avais appris ce jour-là, donc? Ah oui, bien sûr. Mais non, mais moi, j'ai appris dans le journal le lendemain. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, là, le journal apprenait encore des choses à cette époque-là, c'est touchant. Oui, non, mais bon, non, mais en plus, bon, moi, je faisais mon service militaire. C'est qu'en plus, bon, donc, moi, je fais la tournée, mais j'avais prévu de faire mon service militaire au mois d'août. Donc, il faut le faire, mon service militaire, démarrer au mois d'août. Les EOR à Libourne, bosser comme un fou parce que je voulais être à Toulon. Parce que là, il y a 80 dentistes. Le premier choisit ce qu'il veut, le dernier choisit ce qui reste. Donc c'est vachement dur. Ouais, donc je bossais. Bon. Alors, tout sur l'hôpital avancé. Qu'est-ce qu'il faut dans un hôpital avancé de guerre, démonter un fusil, remonter le fusil. Qu'est-ce qu'il y a dans une bombe nucléaire? Qu'est-ce qu'il y a en plein mois d'août. C'est un truc de fou. Mais j'étais content. Parce que j'ai eu Toulon, ce qui m'a permis de bien m'entraîner. D'accord? Parce que comme j'étais libre à 17h, donc j'allais souvent m'entraîner. Donc j'étais bien. Voilà, c'est bien. Après, on joue contre les Blacks. T'as dû jouer toi contre les Blacks, non? Tu n'es pas en sélection? Moi je les joue à Gênes. Voilà. Nous on les joue à Lyon. Oui. Et moi, sélection sud-ouest à Gênes. On a failli gagner. On gagne encore. À 3 minutes de la fin, on gagne encore. On fait un bon match, on fait très bon match. Je dois être remplaçant pour les tests, mais je me fais mal au genou, et donc je ne suis pas remplaçant. Je ne sais pas qui est remplaçant, mais c'est pas grave. Voilà. Et après, Jacques annonce que, pour la Roumanie, je pense, il annonce qu'il s'arrête. Et voilà. Et au comité de sélection en janvier, ils annoncent qui allait être son remplaçant. Et ça a dû avoir une adaptation pour savoir. Moi je me disais, bon, il y a Richard Astre quand même, il a quand même un nombre d'années de rugby et tout. Je pense que c'est lui. Mais bon, non, ils l'ont mis de côté, ils l'ont pas voulu. Tant mieux pour moi. Hein. Richard, c'est un génie, un penseur, tu vois, tout ça. Hein. Mais il avait. Relationnellement, c'était des fois compliqué. Peut-être un peu compliqué. Avec les Arabes. Ils étaient tellement inféodés à Jacques. Ah ouais. On n'avait pas. Enfin, moi j'ai vite compris, la première chose à faire, c'est me taire. Si un peu et. Non mais je me suis foutu, je te dis, j'ai continué à vivre avec ce truc. Voilà, j'ai pas été. Avec un regret, c'est ça? Un peu, ouais, un peu. Et à tort, parce qu'il ne fait pas qu'un match. Parce qu'il y a France-Angleterre, et après il y a les 3 autres. Mais même contre le Pays de Galles, contre le Pays de Galles, ils tiennent la baraque, con. Parce qu'ils sont bons. Ils sont crispés quand ils rentrent. D'accord? Parce qu'ils ont peur de le perdre, ce match. Parce que c'est le Grand Chelem et c'est le dernier match de beaucoup. Donc ils ont peur de le perdre. Ils ont peur de le perdre et c'est le dernier match de beaucoup d'entre eux. D'accord? Gareth Edwards, Phil Bennett, J.P.R. Williams, tout ça, ils sont 5-6 à s'arrêter. Et donc c'est un peu leur jubilé, l'air de rien. Donc ils sont mal. Et nous on démarre bien, on mène 7-0, on est mieux qu'eux, on joue mieux qu'eux, sans problème. C'est l'arbitre qui les tient un peu, et qui les maintient la tête un peu hors de l'eau. Hein. D'accord? Et l'arbitre est gentil avec eux. Et après, c'est vrai qu'ils marquent 2 essais, tout ça, mais bon, ils jouent vachement bien. Hein. On oublie de le dire parce qu'on a perdu. Et donc ça, du coup, ils jouent bien. Et on avait peur tous les deux de ne pas être légitimes. Mais ce qui est normal, c'est humain. On remplace 2 monuments, c'est normal. Et on est deux petits gus, quoi. 2 petits gus, on arrive. On n'a aucune sélection, on n'a que dalle. On n'a que dalle. Et on va jouer. Et lui, il est de match en match, il est meilleur.
Et il termine, son meilleur match, c'est le Pays de Galles. Et on ne le dit pas, alors qu'il joue vachement bien. Et qu'il mène, il mène bien le truc. Oh. Je revois encore 2-3 attaques, et putain, il accélère, il donne. C'est vachement bien joué, quoi. C'est vachement bien joué. Dans le temps, il plaque bien, parce que c'est important. Parce que quand les troisième ligne viennent dessus, et j'en ai vu des demi-ouvertures, qui s'échappe. Oh, lui, il s'est jamais échappé, lui. Oh. Lui, ça plaît. Non, mais c'est important, ça. Oh. Et puis les coups de pied réussis, les trucs et tout ça. Des fois, ma passe n'était pas assez vive. Et bon, il prenait un peu les mecs, mais il avait à taper et tout. Non, c'était bien, il faut le dire. Il faut être honnête. Oh. Qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire aux jeunes là, qui vont débuter aujourd'hui leur carrière internationale? Enfin, Bernard, peut-être tu vas pouvoir leur dire directement. Mais... Non, mais que pour moi, c'est une opportunité fantastique, et qu'il faut le vivre comme ça, pleinement. Voilà. À être comme des dératés, quoi. Même s'ils n'ont plus de souffle, qui se préparent pour faire 1h30. Moi j'étais prêt physiquement, parce que comme j'ai eu la chance, j'étais au service militaire, donc je m'entraînais, j'étais prêt, physiquement j'étais prêt, mais eux ils le sont physiquement, d'accord? Donc allez, c'est jouer, voilà, mais nous c'est ce qu'on s'est dit, nous, on n'a qu'à jouer, qu'est-ce qu'on a à perdre? Non, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Pas grand-chose, vu qu'on n'avait que des mammouths autour. Donc c'est vrai, c'est pas mal. Non, c'est vrai, nous on aurait pu démarrer avec Pim Pam Poum. Et oui, parce qu'après nous, c'est que quand ils sont partis, là, l'équipe du Grand Chelem, après, il y a notre vague qui est arrivée, mais qui était quand même moins... c'est pas pareil quand même. C'est là qu'on faisait monter un troisième centre, deuxième ligne internationale. Il n'avait jamais joué deuxième ligne. On faisait des trucs de fou. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. Le joueur, je crois, de Lourdes. Manu Carpentier. Qui a joué deuxième ligne. Il n'avait jamais joué deuxième ligne. Il avait joué international deuxième ligne. Oh, toi, tu viens là-dessus dans le 80. Oui. C'est le test qu'on fait. Oui. Oh, bon. Première, Wolf, seconde ligne à Béziers. Il faut jouer. Il vire d'hôpital. Il faut jouer Wolf 20 ans. Le jour où c'est 20 ans. Bon anniversaire. Prends les box. Les box à l'époque, c'était une machine. Wolf, Philippe Dentram, Patou. Malek, 1m87 ou 8. Alain. Carpentier, c'est comme ça. Troisième lieu, Rive, Joannel, Lacan, c'était bien. C'était Lacan. Jean-Pierre Ilsal, c'est sa première sélection. Lacan, première sélection. Vol, première sélection. Et moi, j'étais remplaçant. Et à l'époque, c'était première sélection de Blanco. C'était ce pauvre, comment il s'appelait, qui vient de décéder là. Celaya, Michel Celaya, qui vient me voir. Il me dit voilà, on a un pack un peu limité. On va prendre le demi-mêlée le plus lourd. Et je dis, dans ces cas-là, je m'incline, je fais que 78 kilos, alors que l'ISAD en faisait 10 de plus. Je dis, je m'incline. Mais bon, j'ai rien dit, parce que je dis, ouais, j'ai pas à parler. On me prend pas, j'ai rien à dire. Mais je me suis dit, si c'est au kilo, non, c'est vrai, je dis, putain, j'ai fait tous les efforts et tout, on me dit au kilo, c'est mieux et tout. Mais sans blague, je suis avec, on est remplaçant. Avec, il y a Bernard Herrero, on est plusieurs remplaçants, tu dois y être, non? Non, moi je joue là. Tu joues, toi tu joues, toi. On voit les deux équipes rentrer sur le terrain. Ouais, non, mais c'est vrai que tu joues. 37-15, on perd. Et on voit les deux équipes rentrer sur le terrain. On voit une équipe d'adultes et une équipe de cadets. Une équipe de cadets. Jean-Pierre arrive. On voyait lui, les troisième lignes, on va se faire casser la tête, là. Casser la tronche. Et Jean-Pierre, il s'est fait ouvrir de partout. Et ça a été difficile. Ils avaient une troisième ligne, Stoffberg, 117 kilos. 117 kilos à l'époque. Troisième ligne, et puis il se déplaçait le type. Il marchait pas. Non, c'était... Non, mais moi je dis que c'est une expérience vachement intéressante, ça, de faire rentrer des jeunes. D'abord parce que ça, il faut renouveler le groupe. Il faut le renouveler, sinon il se sclérose.